Bonjour les copains. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de changer le vérin, là ça y est. Le fameux vérin de porte, hein. Voilà, hein. Bon, c'est relativement simple. Alors, moi mon astuce, j'ai pas fait comme les sites américains. Les sites américains, ils disent il faut le changer porte ouverte. Pourquoi porte ouverte? Parce que le vérin est en position ouverture. Mais comme le vérin il était fatigué, je me suis dit je vais essayer de le faire en porte fermée. Et honnêtement, c'était la meilleure des solutions pour moi, parce que vous voyez au fond là, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc en définitif, en premier, vous enlevez ça, vous la dégoupillez, la partie du haut du vérin, et puis d'un coup, hop, il se détend, hein, mais il n'y a rien de... La course est relativement petite. Hein. Et une fois que vous avez dégoupillé celui-là, comme la porte est fermée, vous avez accès plus pareil, vous dégoupillez au fond, et ensuite, vous clac, vous renclenchez. Alors par contre, il faut renclencher d'abord celui-là du fond, et ensuite vous vous faites aider, vous ouvrez la porte et il y aura juste à le pousser. Voilà. C'est beaucoup plus long, hein. Alors il faut tout démonter. Alors vous voyez un truc un peu qui est bizarre chez Aston, c'est que le niveau de l'eau, je l'ai découvert aujourd'hui, il est ici. Donc là ça y est, j'ai rajouté, quand la moteur va tourner, ça va aller à peu près à 250 millilitres. C'est le trop plein indirectement, mais bon, j'en ai préféré d'en remettre un petit peu. C'est quand même de la qualité, hein, honnêtement, des Durit Aviation de partout, même au niveau des freins. Regardez ça, c'est des Durit Aviation. Alors là, j'ai mis un coup de WD-40 sur toutes les parties aluminium. Je les ai nettoyées, hein, bien sûr. Toutes les parties aluminium qui sont bien sûr à l'extérieur. J'ai tout remis au DWD-40 hein, pour faire une protection, on va dire. Ouais, je fais ça, on va dire, tous les 10 000 km, grosso modo, ça y est, c'est tout qui nickel. Hein. Voilà. Bon, là on va remettre le cache. Alors le cache, il est là. J'ai nettoyé, hein, j'en ai profité pour bien le nettoyer. Et une couche insonorisant mousse quand même, hein. C'est de la qualité. Hein. Voilà. Donc pour les personnes qui disent qu'il faut amener les Aston chez Aston, bon écoutez, moi je suis mécano de passion depuis quelques années. Honnêtement, je me vois pas pour faire les vidages, changer des vérins, changer des plaquettes, vous pouvez le faire vous-même, hein, je vous le dis. Bon, un minimum de connaissances, mais bon, vous pouvez le faire vous-même. C'est comme les autres voitures, il n'y a rien de particulier. Voilà, bon, remplacement du vérin de porte, nickel. Vous allez voir ça, on va l'ouvrir. Voilà, ça tient tout seul. Voilà. Hop. Moi, je sais pas dans quel sens il faut le mettre. Ça tient tout seul. Regardez, le volant fait sur mesure. Ça c'est du job. Hein. De l'Ancatara, du cuir micro perforé et les sièges que j'ai mis dedans de la V12 avec le rappel de grille qui est dans l'alignement du volant ici. Prochaine étape, ça va passer en Ancatara. Et peut-être, non, c'est tout. Voilà, c'est ça, peut-être ça. Ou je vais peut-être essayer de trouver un modèle de 2010 avec, vous savez, voilà. Boîte 5. Bon, elle est à vendre. Hein. Elle a 85 000 km, je crois. 87 000, je sais plus. Voilà, ça fait 6 ans que je suis le propriétaire de cette auto. Et j'en suis très content. D'ailleurs, ma femme ne veut pas que je la vende. Mais bon, moi, je voudrais faire un autre projet.
Toujours sur une Aston, bien sûr. Alors j'hésite parce que c'est vrai que le nouveau modèle il est beau. Mais c'est un moteur Mercedes. Attention, c'est fiable, hein, Mercedes. Hein, je dis pas le contraire, hein, c'est fiable. Mais c'est le moteur Mercedes, c'est pas le moteur Aston. Étant puriste, je crois que les côtes collector vont plutôt après flamber sur les vrais moteurs Aston. Enfin, Aston entre guillemets, hein, c'est le moteur de la Jaguar. Hein, voilà. Regardez, même ça, il n'y a pas une rouille là. Ça, c'est une pièce qui rouille là, celle-là. Là. Vous voyez, il n'y a pas une rouille. Là, l'astuce, je vais vous dire, l'astuce, je l'ai traitée. Je l'ai traitée avec de l'anti-rouille. Comme les petits boulons, là, il faut que je le fasse aussi. Et puis ça bouge plus, hein. Ça fait déjà 4 ans que c'est comme ça, hein. Ça bouge pas. Hein. Petite astuce, c'est au moins qu'on ouvre un moteur. Mais ça, c'est une pièce, cette pièce-là, régulièrement, sur tous ces Aston que j'ai pu voir, elle est toujours oxydée. Ça aussi, ils auraient pu le faire un traitement quand même, chez Monsieur Aston. Voilà, voilà. Bon, j'ai mis aussi une grille ici, là. Vous voyez cette grille qui est derrière? C'est pour éviter que les merdes viennent taper dans le radiateur. Et puis surtout, ça évite de le démonter régulièrement, de le nettoyer. Et puis bon, des fois, ça le préserve aussi. C'est pas grand chose, mais c'est des petites astuces, vous voyez, qui permettent qui sont quand même là, qui sont faciles à faire. Et on ne sait jamais, voilà, vous avez un caillou qui passe, qui vous perce le radiateur, là-dessus, vous en avez encore pour 2500 €. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.